Alors, qu'est-ce qu'on a fait depuis hier? On a pris un train qui avait une demi-heure de retard. On est arrivé à Thessaloniki, on pensait qu'il fallait prendre un bus, mais en fait il fallait prendre un train qu'on a failli rater. Et là en fait on attend le bus. Déjà on sait pas par quel miracle on est monté dans un train qui était le bon et qui était là. On adore. Dobrodošli ve Sofia. Nous sommes bien arrivés à Sofia. Après 3 trains et un bus. Soit 14 heures de trajet, mais regardez comme on est fraîche. Et là, ce qu'on va faire, c'est que il est un peu 16 heures, donc on va manger une pizza. Nous sommes dans le parc national et qui abrite le palais national de la culture qui, pour la petite histoire, a nécessité autant de métal pour sa construction que la tour Eiffel. Après une journée fort peu productive mais qui se justifie par 2 heures de sommeil dans le train, on va rentrer se coucher. À Sofia. Et on fait pour ce matin une petite balade comme à notre bonne habitude. On va regarder les endroits de street art qui est une bonne occasion de se balader dans les villes à chaque fois, de chercher les petites œuvres. Donc là on va tenter ça et faire plusieurs quartiers parce qu'à 16 heures on va faire de la danse folklorique bulgare. Du coup on est arrivé à Azi Dimitar qui est un quartier un peu sympa pour trouver du street art. Et en fait, on a vu qu'il y avait un festival tous les ans qui s'appelle Urban Creators, où il y a du coup des gens qui font des murals sur tous les bâtiments de style soviétique pour un peu égayer le quartier. They were so talented. Right? Sometimes we are lucky, but sometimes yeah. I will try today to show you one dance from every region from Bulgaria. Okay. Stop. Κι η αλήθεια πικρή πως πολύ μου έχεις λείψει στα παλιά που πονάνε. Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία που να θέλω πολύ. Μόνο εσύ μόνο μία μες στον κόσμο αυτό. Μες στον κόσμο αυτό δεν γνωρίζω που πάω. Πες που δεν αγαπάς, Θεό που σ' αγαπάω. Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία που να θέλω πολύ.
Alors comme vous venez de le voir, on sort d'un cours de danse traditionnelle bulgare pendant lequel on a appris 4 danses pour 4 régions différentes de Bulgarie. C'est surtout utilisé pendant les fêtes traditionnelles et surtout pendant les mariages. Et ils nous avaient préparé des petits plats bulgares maison végétariens, trop mignons. Et c'est une activité vraiment trop cool à faire, on trouve. C'est pas cher et on vous mettra le lien de TripAdvisor, enfin de l'activité, en barre d'infos. Ce matin, on va faire le free tour de Sofia. Une petite visite guidée, je lui donne juste un pourboire. Et voilà, c'est un petit groupe, c'est sympa. Souvent les guides sont sympas. Même ça. Je donne des idées de photos. De retour pour débriefer la petite visite Free Tour Sofia. C'est Free Sofia Tour. Donc on a fait un tour de 2 heures, c'était super cool. On a appris pas mal de trucs sur Sofia qui est en fait une ville assez vieille qui a une grosse histoire avec 4 périodes. Alors d'abord ça a été sous domination de l'Empire romain, puis de l'Empire byzantin, puis de l'Empire ottoman, puis sous influence soviétique et maintenant c'est la Sofia qu'on connaît. Donc, et en plus de ça, on a appris que le nom Sofia venait de l'église la plus ancienne de la ville qui est l'église Sainte-Sophia et Sofia voulant dire la sagesse. Et c'est le seul pays d'Europe qui a réussi à sauver tous ses juifs pendant la guerre. C'était vraiment trop bien, donc on vous conseille si vous venez à Sofia, c'est tous les jours à 10h et à 18h. Pendant que Elisa est allée se maquiller et m'a laissée toute seule, je fais le débrief du cours de K-pop qui était trop bien. On a appris plein de trucs sur la culture coréenne, comme quoi il y avait un échange avec une école assez connue de Sofia avec la Corée, et du coup que le K-pop c'est une des danses les plus populaires en Bulgarie. Donc c'est pour ça qu'en fait l'école où on est allé a voulu nous faire tester la K-pop et on a fait une danse coréenne avec un voile et de la K-pop. Mais voilà, on a passé un super moment et pour les rageux qui n'aiment pas la K-pop, écoutez, c'est très stylé. Et donc voilà, donc on continue dans notre exploration de danse.
Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On est dans le plus grand parc protégé des Balkans, sûrement, selon le guide. Qui s'appelle le parc naturel de Vitoucha. Alors on a fait ce petit hike tour qui était fort sympathique. C'était 13 km on a fait. 13 km, 140 étages, on est pas mal et on a vu une super belle église qui est l'église de Saint-Nicolas, donc du coup à Boyana. Et on a vu les waterfalls de Boyana. Le Green Tour de Sofia vaut vraiment le coup. Après un ultime tour dans la ville, nous allons faire nos sacs et nous préparer parce que ce soir... Resto. Oui!